j'aimerais rapidement vous poser une question. Mhm. Ma question, en fait, c'est un peu dans la spiritualité. Chers frères, c'est sur le destin. Mhm. Vraiment, je sais que du côté spirituel, vous connaissez beaucoup de choses. Il est écrit comme ça dans la Bible, ainsi que dans les livres saints, que Dieu qui a créé l'homme, il sait déjà ce que l'homme va prendre comme décision. Et il est même dit que Dieu a doté l'être humain par rapport aux autres créatures de faire le choix entre le bien et le mal. Mais effectivement, moi, cette partie-là, ça me fatigue un peu. Si Dieu, il a donné la liberté à l'être humain de faire la différence entre d'avoir le libre choix, et on nous dit encore que vraiment ce Dieu-là, il sait même déjà que ce que nous devons faire, même quand il y a une situation là, lui sait déjà quel choix nous avons effectué. Donc c'est ce qui fait que je suis un peu perdu avec cette histoire de destin là. Est-ce que du moment où on a le libre choix, est-ce qu'on va parler de destin ou pas? Ok. Et donc, pour résumer votre question en d'autres termes, les aspects religieux sont là, mais en réalité, quand on applique l'analyse critique, est-ce que nous ne sommes pas condamnés d'avance avec le phénomène du destin? Voilà la question. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, il faut bien suivre ce que je vais te dire. Ok. Beaucoup s'amusent à se mentir à eux-mêmes en disant tout dépend de Dieu, le destin c'est tout ce que Dieu a mis et puis c'est fini et puis tu suis les choses dans leur cours. Il n'y a pas de problème. Mais on leur demande, si tel est le cas donc les religions n'ont plus leur raison d'être. Si on doit tout subir comme une pierre, c'est que la religion n'a plus son sens. Mais en réalité, c'est une mauvaise définition du mot destin. Comme mon papa était cordonnier, il faut que moi je sois cordonnier, c'est faux. Il faut définir le destin comme étant l'ensemble des réalités auxquelles toi tu ne peux rien changer. Et je vais t'en donner quelques-unes de ces réalités. Par exemple, quand tu es né noir là, même si toi-même tu veux changer, physiologiquement parlant, scientifiquement parlant, là, tes organes là, tu ne peux pas les changer pour devenir quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as compris ça? J'ai compris, j'ai compris. Ok. Donc, Dieu, quand il t'a créé, c'est comme une voiture. Quand Dieu dit c'est le cheminement de toutes choses, ça veut dire quand je crée une voiture là, le but que ça doit servir là, je connais. Est-ce que tu peux créer une voiture sans savoir ce qu'elle va faire? Non. C'est de cela qu'il est question. Mais est-ce que ça veut dire que tu sais où la voiture va être vendue, où la voiture va rentrer, ce qu'on va faire dedans, ce qu'on ne va pas faire dedans? Est-ce que tu as le temps pour ça? Non. Justement, c'est ça le destin. Le destin, c'est l'ensemble des conditions auxquelles l'être humain, quel que soit ce qu'on veut faire là, nous, on ne peut rien changer. Je n'ai pas dit qu'il faut essayer même, tu ne peux rien changer. Si tu veux faire être Michael Jackson, mais tu es un noir. Parce qu'à l'intérieur de toi-même là, les données scientifiques, les chromosomes là, tu ne peux pas changer ça. Si on prend par exemple d'autres aspects, il y a plusieurs aspects comme ça auxquels l'être humain, quelle que soit ta volonté de vouloir les changer, tu ne peux rien changer. Par exemple, tu ne peux pas dire, puisque moi, tu ne peux pas rechercher l'immortalité et l'acquérir. Est-ce que tu comprends? Oui, parce que le phénomène de la mort même est inscrit dans nos gènes. Même si tu dis que tu ne veux pas mourir là, si tu veux même, il faut prendre mercure, après tu mélanges avec sang de serpent, tu fais tout. Des gens ont essayé ça avant toi. À un moment là, le corps arrête de régénérer ses cellules, tu vas mourir. C'est comme ça qu'on a été créé. Voilà ce qu'on appelle le destin. En dehors de ça, une fois que tu es créé, Dieu dit j'ai créé l'homme et je lui ai assigné les deux voies. La voie du bien ou bien la voie du mal. Dans la Bible, on nous parle de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas de problème. Mais là où le libre choix intervient, et là où le libre choix a le droit d'intervenir, c'est que tu as la capacité, à part les grands critères du destin qui s'imposent à toi, si tu es un homme, tu ne peux pas te transformer en mouton. C'est pourquoi un homme, quand tu veux changer ta nature, on dit que tu deviens un animal, pour te dire que tu es en train d'aller bas. Mais quand tu es créé en tant qu'être humain, il y a des principes globaux dans lesquels tu dois fonctionner. Tu ne peux pas, quelle que soit la force d'un être humain, il ne peut pas vivre sous l'eau. Donc, si toi maintenant tu décides d'aller vivre sous l'eau, est-ce que c'est à Dieu de venir te dire non, tu ne dois pas vivre là-bas parce que c'est pas comme ça que je t'ai créé? Mais il faut, commandant Cousteau a passé tout son temps dans l'eau, c'est ce qu'il voulait, non? Il faisait ses recherches, il faisait ses choses. Mais est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça? Quelqu'un peut décider d'être un criminel comme Soro Guillaume. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit d'être criminel?
Non. Mais qu'est-ce qui permet à l'être humain de faire un choix? C'est la volonté personnelle. C'est ce qu'on appelle la capacité de faire un choix. Et ça existe en tout être humain. Tout être humain qui est valablement constitué et qui n'est pas malade mentalement, c'est au fond de lui-même que, avant d'agir, là, il fait toujours un choix. Et à partir du moment où tu fais ce choix-là, cela n'incombe pas à Dieu. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un qui va dire non, c'est Dieu qui m'a créé pour que je commette l'adultère et que j'en sois un accro. Ça, c'est faux. Tu ne vas jamais trouver aussi quelqu'un qui dit non, c'est moi, Dieu m'a créé pour que j'aime tellement la mosquée ou même l'église, je suis toujours dans. Non, c'est un choix. Et c'est ça qui sera, c'est cette responsabilité-là qui sera questionnée. C'est cette responsabilité, même en société humaine, quand on te juge, on ne te juge pas en fonction de ce que tu es. On te juge en fonction de l'acte que tu as posé et des décisions que tu as prises pour te conduire à cet acte-là. Et donc, c'est ta responsabilité qui est jugée en toutes choses. Et si nous-mêmes, en tant qu'humains, on a pu comprendre cela, ce n'est pas Dieu lui-même qui ne comprendrait pas cela. Et donc, pour revenir et puis expliquer rapidement ce que je disais, quand Dieu dit qu'il a créé l'être humain et qu'il lui a assigné un destin, il faut comprendre ça simplement comme j'ai créé une entité et je lui ai donné un ensemble de fonctionnements pour qu'il puisse se maintenir dans ce canevas. Maintenant, dans ce canevas, les petits détails là. Ah, si tu prends le feu, ça va brûler ta main. Ou bien si tu prends de la nourriture, chose que tu mets dans ta bouche, ça va te brûler. Dieu s'en fout de ça. Si Dieu tenait compte de ça, tu penses que ces prophètes allaient souffrir? Sinon, il sait, Dieu sait que ces prophètes vont prévaloir. Mais les détails pour que les choses se passent bien ou mal, là, Dieu s'en fout absolument de ça. C'est pourquoi tu as vu Jésus pleurer la nuit à la veille même de sa crucifixion. C'est pourquoi tu as vu le prophète le jour de la guerre des montagnes. Il a imploré Dieu et il a mis Dieu au défi. Donc ça veut dire que, est-ce qu'eux ne sont pas conscients que Dieu est conscient qu'il va les faire prévaloir? Mais les petits détails là, Dieu n'est pas une entité qui est dans les détails. Dieu, c'est des principes. Ça, on peut définir Dieu sur cet angle-là, je ne sais pas, peut-être que beaucoup ne comprendront pas, mais Dieu peut se définir de façon simpliste comme un ensemble de principes. Dieu est dans les grands principes. Quand il fait chaud, il fait chaud. Quand le soleil sort, c'est la chaleur. Quand il fait froid, il fait froid. Et si toi maintenant, tu t'en vas toucher les principes avec une mesure contraire, tu assumes les conséquences. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et donc, c'est à toi maintenant de décider. Si tu veux ouvrir ton œil pour regarder le soleil, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais demain, quand tu seras aveugle, il ne faut pas dire que c'est ton destin. Et c'est ce que Dieu nous explique sommairement, si je pouvais m'expliquer ainsi. Je ne sais pas si tu as compris, mais si peut-être tu as d'autres questions. Oui, si il a compris. C'est vrai. Alors, je vais faire rapidement. C'est vrai. Tu vois, les musulmans ont tendance à parler de la vie du destin. Donc, nous, quand on était petits, on dit que c'est dans cette nuit-là que quand ils formulent des prières, c'est-à-dire ton destin peut changer. C'est-à-dire s'il y avait quelque chose de prévu, de mauvaises choses prévues, tout ça là, que ça peut changer. Donc, je me pose la question, est-ce que le destin d'un être humain peut changer? Le destin d'être humain ne peut pas être changé. Et c'est ce que je t'ai dit là. Il y a des grands principes qui sont là. Dieu t'a créé, par exemple. Tu es voué à la mort. Même si on dit, bon, tu as vécu aujourd'hui, et puis après on t'a donné 1000 ans, est-ce que tu n'as pas mouru? Si, tu as mouru. Donc là, le destin n'a pas changé. Et on n'a fait que différer, ou on a fait que... Mais, non, quand on dit quelque chose a changé, ça veut dire que tu obtiens le résultat contraire. Parce que là, on est en train de parler de changer. Changer ne veut pas dire transformer. Changer veut dire changer radicalement à un autre résultat. C'est-à-dire que si j'étais voué peut-être à être mort dans 10 ans, et donc, si j'ai pris un coup comme ça, on ajoute 20 ans dessus. C'est ce que, dans ce cas-là, le verbe changer, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire changer radicalement le cours d'une chose en son élément contraire. Ça, c'est de la plaisanterie. Parce que ça ne sert même pas. Si moi, je devais mourir dans 10 ans, et qu'on me dit, bon, tu as encore 100 ans à vivre, qu'est-ce qui a changé? Ça ne m'enlève pas la mort. Alors que si les choses devaient changer radicalement, on va dire, bon, tu ne vas plus mourir. Si je m'en vais me mettre comme Michael Jackson pour changer tout mon corps, mais à la fin de la journée, je deviens zombie, mais est-ce que le fait que je sois devenu zombie avec une peau bizarre, est-ce qu'on ne va pas me dire que je suis noir? Voilà. C'est ça le destin. Maintenant, ce qu'il faut comprendre en cela, c'est que l'être humain, chaque fois qu'on parle de prière ou bien de souhait, c'est une volonté qu'on exprime. Ah Dieu, j'aimerais être riche. C'est très bien, tu as exprimé la volonté.
Mais est-ce que toi-même, tu as pris les conditions et les résolutions et les décisions et les stratégies pour devenir riche? Non, c'est ça. Et donc, tu vois que Dieu qui est dans les principes, toi, tu as dit que tu veux devenir riche. Tu as parlé, tu as cru en lui. Donc, lui t'observe maintenant. Tu vas prendre, après ce vœu-là, tu vas prendre quelle disposition pour aller vers la richesse? Et c'est ça qu'on appelle pouvoir apporter des changements, mais des modifications dans le cours de ton existence. Mais ça même là, tu n'as même pas besoin même de prier Dieu dans un certain sens. Tu peux prendre la résolution à partir d'aujourd'hui, moi je ne bois plus l'alcool. Ou non, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus voler. Est-ce que tu as besoin de prier? Non. C'est des questions. Et donc, quand on parle de la nuit du destin, c'est important. Mais ce que les gens oublient beaucoup, c'est que c'est l'aspect spirituel qui dépasse l'aspect physique. Quand tu pries, durant cette nuit, on dit que tu auras presque 83 ans, un certain nombre d'années, mais tu les auras. Ce qui prédomine réellement, c'est l'aspect spirituel et non l'aspect matériel. Ça aussi, il faut qu'on ait le courage de le dire aux gens. Parce que quand tu es dans la religion, tu es dans la religion. Quand tu es dans la philosophie, tu es dans la philosophie. Quand tu es dans le sport, tu es dans le sport. Par exemple, quand tu es dans le domaine du sport, par exemple, on va dire, bon, tu peux t'entraîner pour booster ton corps. Mais tu vas booster ton corps comment? C'est par rapport aux nécessités des activités sportives que tu adaptes ton corps. Et dans la religion, quand tu es dans la religion, il y a certains domaines, lorsqu'on te les évoque, c'est pour essayer d'augmenter ton poids spirituel. Ça n'a absolument rien à voir avec le monde mécanique ou même le monde matériel. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent parfaitement. Par exemple, quand on dit, par exemple, de dire, chez vous les musulmans, par exemple, vous faites une prière qu'on appelle le istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon à Dieu. Quand tu demandes pardon à Dieu là-haut, le pardon que tu as fait là, si c'est exaucé, et si se trouve que tu n'as plus d'autres péchés, est-ce que tu dois continuer? Voilà la question. Tu dois continuer. Parce que s'il se trouve que tu n'as plus de péché, ça va augmenter ton poids spirituel. Mais tu ne verras jamais les aspects. Tu ne vas jamais faire ça pour demander quelque chose à Dieu dans le monde physique. Et donc, quand tu es dans un domaine, même dans la religion, il y a des différents canevas. Quand on parle de la nuit del Qadr, c'est l'aspect spirituel. C'est pourquoi Dieu même dit dans la sourate, il dit, cette nuit est salut et bénédiction jusqu'à l'aube. C'est l'aspect spirituel qui domine plus que l'aspect matériel. Et ça, il faut que les gens fassent la différence. Il ne faut pas croire que non, si j'ai pris pendant cette nuit que je demande à être riche, je serai riche. Tu peux ne pas être riche parce que si tu n'as pas entrepris les mécanismes à changer toi-même ton mode de fonctionnement et à te mettre sur la voie qui peut te conduire vers la richesse matérielle, tu n'auras jamais cette richesse matérielle-là, malgré tes prières que tu auras effectuées. Merci beaucoup, chef.